Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un guide express sur Stukov. Le but c'est de comprendre assez rapidement cette mécanique. Stukov est un soigneur qui paraît compliqué à jouer pour soigner ses alliés. Par contre, quand on est contre, on a l'impression que c'est très simple à jouer, hein, surtout à cause de sa mécanique frustrante qui est le E. C'est un personnage aussi qui a énormément d'utilitaires, hein, que ce soit contrôle, c'est quoi sauver ses alliés, etc., etc. On va voir tout ça en précision juste après. Et tout simplement, n'oubliez pas de suivre les différents réseaux sociaux disponibles en description. Pour l'histoire de base, on va commencer tout de suite avec son A, donc virus régénérateur. C'est un soin que vous propagez d'allié en allié. Faut savoir qu'un seul soin peut être actif sur un allié. Et que vous pouvez le mettre sur vous-même et après vous balader pour le lancer sur vos potes. C'est un soin sur la durée. Ensuite, on a le Z qui est un skill shot. En gros, ça inflige des dégâts et ça ralentit de plus en plus la cible adverse. Et à la fin du ralentissement, ça met des dégâts supplémentaires. On va directement s'attaquer au trait, donc éruption virale. Donc ça fait exploser des virus de Stukov à l'activation. Pour le A, ça fait un gros burst de soins. Et donc ça retire le soin sur la durée. Et pour le Z, ça l'explose aussi. Donc ça inflige des dégâts instantanément. Et le ralentissement est appliqué directement. Donc on va montrer ça. Là le A, j'appuie sur D, hop, ça met un gros soin. Et le Z, j'appuie sur D, bam. Vous pouvez faire les deux à la fois, bien évidemment. Faut savoir aussi que le D est activable pendant le E. Là je lance mon soin, je mets un Z, j'appuie sur E. Boum. Alors comme vous le voyez là, le E, qu'est-ce que ça fait? C'est vous canalisez une grosse zone. Et toutes les cibles qui rentrent dedans sont silence et ils prennent des dégâts. Pour les ultis, on va commencer avec la frappe chaotique. Les frappes chaotiques, donc c'est trois frappes que vous mettez devant vous et qui repoussent les gens. Voilà. Et la deuxième, c'est tout simplement poussée éruptive. Donc vous poussez quelqu'un jusqu'à temps que elle rencontre un obstacle. Ça vous donne de l'armure et en plus de ça, ça inflige des dégâts lorsque la cible rencontre un mur, etc. Donc au niveau du build, étant donné qu'il y a beaucoup de patchs maintenant, je vous invite tout simplement à aller sur mon site qui sera disponible en description et que je vais vous montrer là pendant que je parle. En gros c'est un site que j'ai fait et qui est encore en construction où je vais mettre à jour les builds, etc. Donc n'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires ou sur mon Discord, vous connaissez le Discord de toute façon. Et au niveau des points faibles et des points forts, on va commencer par les points forts. Donc les points forts, Stukov, c'est un personnage qui a énormément de contrôle. Donc ralentissement, de quoi pousser les gens, etc. Comment dire, immobilisation, pareil avec un certain talent niveau 13. C'est un personnage qui rentre énormément de dégâts, que ce soit en termes d'auto-attaque ou au niveau de ses capacités. Le point faible du perso, c'est qu'il n'a pas de cleanse. Ça demande une connaissance de jeu parfaite pour pouvoir gérer ses temps de recharge, ses capacités. Et c'est un personnage qui n'a pas de mobilité. Pour les trucs et astuces, on va commencer donc avec le A. Le A, il y a beaucoup de gens qui sont en mode ouais, moi je balance moi sur un pote et il s'en va avec. La technique c'est tout simple, hein, vous le mettez sur vous et vous courez vers vos potes. Faites pas attention au 10% d'armure, c'est un talent. Tuko aussi c'est un personnage qui rentre énormément de dégâts. Donc de temps en temps, faut pas avoir peur de mettre des grands coups de patate, hein, comme on dit, pour calmer les tanks qui sautent dedans ou les pics, les héros de type Tracer, Genji, etc. Si vous jouez le talent niveau 1 Ballistosport, pardon. Donc celui-là. Sachez que vous pouvez l'utiliser pendant la canalisation du E. Donc pour profiter aussi de la réinitialisation du temps de recharge du dé. Et aussi potentiellement appliquer un Z autour de vous. Qui peut rentrer donc en synergie avec le talent niveau 13. Donc le niveau 13, on va parler surtout du route. Donc là, admettons, j'ai fait ça, hop, j'utilise mon burst heal. On va faire ça plutôt. Là, j'ai des ennemis autour de moi, j'appuie sur mon E. J'active Ballistosport. Ça applique le hop, voilà. Bon là, mon silence n'est pas sur les mannequins, on va le refaire.
Là, hop, j'ai plus de dés, j'applique mon silence sur un ennemi, j'active le niveau 1, le death reset, et voilà. Et tant qu'on est sur le E, faut pas hésiter à l'utiliser sur un contrôle, etc. pour suivre votre tank. Ou en combo avec votre Z, hein. Parce que la cible est ralentie, donc reste dans le silence. Comme vous venez de voir, le dé était activable pendant le E. Et à part les tanks, même s'il y a certains tanks que vous pouvez, la plupart du temps vous pouvez inverser n'importe quel carry ou n'importe quel perso du jeu. Hein. Parce que forcément faut pas y aller comme un gogol et sauter dedans un V5, mais si par exemple la Genji etc vient vous trade, vous avez juste allumé des grandes patates et vous allez pouvoir gagner. Donc voilà, j'espère que ce guide express vous a permis de comprendre Soukov un peu plus facilement. Je sais que des fois les gens se mêlent les pinceaux au niveau de ses capacités, etc. Et puis on se retrouve tout simplement pour une prochaine vidéo. Ciao!